Faut vraiment que je reprenne rendez-vous chez le barbier, là, ça va pas du tout. Regardez-moi cette mèche de cheveux ridicule avec le peu de cheveux qui me reste. Mon Dieu, ça va pas du tout cette affaire. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo avec un sujet qu'encore une fois plusieurs personnes m'ont demandé sur les Instagram et tout ça quand je vous demande des sujets de sans langue de bois. C'est les vacances. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères entre les vacances en couple, les vacances entre amis ou les vacances avec les enfants? Je pense que pour répondre à cette question, déjà, il faudrait que je vous donne mon opinion sur chaque type de vacances. Pour avoir expérimenté les 3 types de vacances, on va déjà partir sur les vacances avec les enfants, comme ça c'est fait. Il n'y a pas de type préféré de vacances. Si, il y a un type de vacances que... non. Mais il n'y a pas de type préféré de vacances entre les vacances en famille ou en couple. C'est totalement différent, c'est pas du tout la même chose. Je suis en train de juste de... C'est une succession de deux choses qui se ressemblent. C'est complètement con. Mais du coup, oui, ça n'a rien à voir les deux et c'est pas du tout pour le même but, c'est pas du tout pour le même ressenti, c'est pas du tout pour la même vibe, tu vois. Je prends par exemple les vacances qu'on a fait à Bordeaux avec Laura. On a fait Bordeaux, on est allé à Bayonne, machin et tout ça, tu vois. Attends, il y a Laura qui m'écrit. Ah, bah ça je m'en doutais. Et du coup, quand on est parti en vacances à Bordeaux avec Laura, c'est vrai que je n'ai plus filmé pendant une semaine. J'ai pu prendre cette semaine de vacances et apprécier de véritables vacances en couple. Des vacances en couple, c'est quoi? C'est du repos, c'est de la découverte, c'est faire un peu ce que tu veux quand tu veux. T'as pas d'obligation d'horaire, pas d'obligation de ci, aucune obligation et tout ça. Tu profites avec ton conjoint ou ta conjointe de tous les instants, de découvrir, de visiter, de te promener, de te reposer, de dormir. Sans horaire, sans rien, etc. Il y a un livreur là, vous venez de le voir passer, je crois. Puis là, les gens ils vont retourner en arrêt dans la vidéo. Donc oui, ça n'a de toute façon ça n'a rien à voir avec. Je suis désolé, hein. Je suis fatigué en plus. Ça n'a rien à voir avec les vacances du coup avec des enfants. Mais les vacances en couple, c'est vraiment pour voilà consolider un peu tout ça, faire le point, ça permet de discuter, ça permet de s'amuser, ça permet de souffler un peu, ça permet de se retrouver juste tous les deux et de décompresser. Voilà, je pense que c'est ça, c'est décompresser. Ça, c'est les vacances en couple. Après, il y a les vacances avec les enfants, comme on a fait au Portugal, qui sont des vacances tout aussi, qui sont aussi très appréciables. Hein. Attention, je suis pas en train de mettre des niveaux, des grades au niveau des vacances, mais ça n'a rien à voir. Il faut juste être honnête, partir en vacances avec des enfants, qui soient ados ou qu'il soit petit, de toute façon, ça a ses avantages et ses inconvénients. Il y a déjà le plaisir de partager, le plaisir de faire découvrir, le plaisir de voir leur sourire, de voir comme ils sont contents, etc. Nous, on l'a vu au Portugal, ils en gardent un excellent souvenir et c'était vraiment un excellent moment. En plus que ces vacances étaient en partie financées par les haineuses, et ça, c'est quand même beau, faut le dire. Il y avait ce petit goût aussi de plaisir quand t'étais le soir sur la terrasse avec les gosses qui jouent, machin et tout ça, t'es là... Sachant que une bonne partie des vacances étaient payées par les haineuses, par les gens qui nous harcèlent, ça fait quand même un petit peu plaisir. Au final, il y a quand même un petit truc qui ressort de tout ça, tu vois. Mais en tout cas, nous, ça nous a fait vraiment du bien. Alors, c'était, par contre, très fatigant. Ce ne sont pas des vacances où tu rentres des vacances et tu dis, putain, je suis ressourcé, je suis requinqué, tout ça. Non. Non, 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 messieurs, dames, non, non, ce ne sont pas des vacances reposantes. Il faut juste être honnête. Voilà, partir avec des enfants, c'est de la surveillance, c'est 2 fois plus de surveillance, c'est 2 fois plus de vigilance, surtout dans un pays ou une ville que tu ne connais pas. T'es obligé de faire attention à tout ce qui se passe, davantage que quand t'es chez toi ou autour de chez toi, ou même en France et tout ça. Un autre pays, c'est quand même totalement différent, donc ça nécessite une vigilance constante, une surveillance constante. Voilà, c'est pas... et puis il faut les occuper, voilà, parce que les enfants, ils sont dans l'attente d'avoir des activités. Donc, on fait quoi aujourd'hui? Bon, on va les visiter telle ville, on va faire ci, on va faire ça, on va aller à la mer, on va machin. Des trucs que quand t'es en couple, bah en fait tu t'obliges pas forcément à le faire. Enfin tu t'obliges pas, tu te règles pas un planning, etc. où tu le fais un peu au feeling. Donc des vacances avec des enfants ou des vacances en couple n'ont strictement rien à voir. Les vacances en famille, tu reviens avec plein de beaux souvenirs, avec des belles images, tu as fait des photos, des vidéos, tu reviens avec voilà, satisfaction, avec les enfants qui en ont plein les yeux, qui ont plein de choses à raconter à leurs camarades de classe, etc. Tu vois, il y a tout ce côté satisfaction, mais par contre au niveau repos de la tête, non.
Non, ce n'est absolument pas reposant, pas du tout. Mais pour autant, c'est quand même très agréable. Je nuance quand même pour que les gens disent pas il se plaint des vacances avec les enfants. Non, c'est juste que au bout d'un moment, il faut être honnête. C'est pas si simple que ça de partir avec des enfants. Faut tout organiser, rien oublier, machin et tout, le petit doudou, la petite veilleuse, le petit machin, ici et ça, et puis lui il va dormir là et machin, mais eux ils vont se prendre la tête et nanani et nanana. Non, vraiment c'est du boulot quoi. Donc là, on a déjà vu les deux types de vacances qu'on m'a dit. Maintenant, il y a le troisième type de vacances, les vacances avec des amis. Alors, j'ai pas fait des grandes vacances avec des amis, mais ça m'est déjà arrivé de faire des week-ends ou des week-ends prolongés avec des amis en dehors de chez moi. Donc, c'est-à-dire louer un hôtel ou un Airbnb, des trucs comme ça. Mon opinion là-dessus, alors peut-être que ça repose que sur mon expérience personnelle, même si les amis, tu t'entends super bien avec eux, il y a une bonne entente, tu rigoles, etc., ça se passe pas forcément toujours bien. Ça se passe pas toujours parfaitement parce que on a tous une façon différente de vivre, on a tous une façon différente de planifier les repas, d'aller faire les courses, de s'amuser, etc. C'est assez compliqué. Déjà, je trouve que dans un couple, c'est parfois pas simple de s'accorder en fonction des différences et tout ça. Bah, quand c'est avec des amis, c'est encore plus compliqué parce que ça double du coup les sujets difficiles et tout. Donc, enfin les sujets difficiles, les facteurs de prise de tête et tout ça. Alors, j'en garde pas un souvenir horrible. Il n'y a pas de prise de tête ou de trucs, mais c'est totalement différent. Tu vois, par exemple, j'ai déjà fait un week-end prolongé pour Noël avec Cédric et Vanessa. Très bon souvenir, ça s'est trop bien passé parce qu'on est un peu sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses et tout ça, très bon feeling et tout, mais j'ai déjà fait des week-ends prolongés ou des vacances avec d'autres amis où bah ça coince quoi, ça passe pas très bien parce qu'en plus si les amis ont aussi des enfants, que toi t'as des enfants aussi, bah il y a toujours un choc d'éducation. Toi tu mets tes enfants à 20h 20h30 au lit parce que c'est comme ça, c'est la règle et puis c'est tes principes d'éducation, mais si tes amis ont des principes totalement différents et que les gamins ils restent éveillés jusqu'à 22, 23, minuit, 1h du mat, du coup c'est un peu plus compliqué parce que du coup toi t'es obligé de justifier à tes gosses que ouais, tu passes pour le parent con, quoi, tu vois, tu passes pour le parent méchant qui, vous allez me dire, bah t'as qu'à mettre tes enfants au lit plus tard. Oui, mais ils sont intenables après. Enfin, faut être honnête, tu passes pas une bonne soirée, tu profites pas. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut juste, faut dire les choses, faut dire les termes. Tu passes pas une bonne soirée. Je veux dire, quand t'es avec tes amis, tu veux profiter de la soirée, tu t'amuses, tu fais un jeu de société ou un jeu de rôle comme on fait, etc. Et que t'as des gamins qui sont dans tes pattes toutes les 5 secondes, qui viennent se plaindre parce que lui m'a dit ça, lui m'a fait ça, et nanani, et nanana, et puis viennent machin. Bah, tu profites pas à 100% parce que une partie de ton attention est monopolisée à la surveillance des enfants. Donc voilà, et quand il y a ces différences d'éducation, bah, ça pose des problèmes. Donc moi, je sais qu'aujourd'hui, si on me proposerait, là, gratuitement, tu pars en vacances, bon, à budget illimité, je sais où on ira en Tanzanie, je l'ai déjà dit avec les enfants. Je pense que tu y réfléchis à deux fois. Tu te dis, bon, j'ai l'occasion de prendre quelques jours pour partir en vacances. Soit je fais des vacances très stressantes et tout ça avec des amis, avec des possibilités de prise de tête, d'éducation différente, de règles différentes, de façon de vie différente, de cuisiner, de préparer. Pareil. Ah, ce soir, vas-y, on se fait pas manger, on va au resto. Bah, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord. Il y en a peut-être qui ont pas l'argent, ou pas le budget, ou même pas envie d'aller au restaurant. Et du coup, bah, bah, on va faire quelque chose à la maison. Et ça fera des déçus, tu vois. Donc ça, non. Partir en couple, oui, pour souffler un coup, pour se reposer, pour se dire, c'est bon, allez, on souffle un coup, etc. Et après, t'as partir en vacances avec les enfants, où là, c'est de la découverte, c'est du partage, c'est de la transmission, c'est des bons souvenirs et tout ça, le regard des enfants émerveillé, tout. Donc voilà, en tout cas, les vacances entre amis, moi, pas super bonne expérience, à part quelques fois où ça s'est très bien passé, mais c'est un truc qui me stresserait. Chut, on met de côté. Vacances en couple, tout dépend le contexte dans la tête aussi, parce que des fois, t'as besoin de souffler en tant que parent. Hop, et les vacances avec les enfants et tout ça. Mais privilégier les vacances avec les enfants tout de même. Je privilégierais ça dans la mesure où les enfants ne seront pas toujours avec nous. Un jour, ils partiront, ils grandissent et ils iront faire leurs propres vacances. Et du coup, bah, tu te dis, bon, c'est le moment de profiter. Et c'est vrai qu'on est assez jeune avec Laura. Et on peut se dire, bon, profiter tous les deux, c'est bien. Mais on pourra peut-être le faire un peu plus tard. Si, encore une fois, on me dit aujourd'hui, vas-y, je te paye des vacances, c'est gratos, où est-ce que tu pars et est-ce que tu pars avec les enfants ou avec Laura?
Par contre, parce qu'il faut quand même reconnaître aussi une autre chose, le budget n'est pas le même. Partir en vacances avec des enfants, surtout nous, 5 enfants, n'a rien à voir avec partir en vacances avec son conjoint ou sa conjointe. Les budgets n'ont rien à voir, hein. Il faut quand même resituer un peu les choses. Bref, j'espère que ce sujet sur les vacances vous aura fait plaisir quand même. J'ai trouvé le sujet, je me suis dit ouais, et puis après je me suis dit bon, il y a de quoi quand même argumenter un peu, on verra. En tout cas, j'ai réussi à faire une vidéo quand même, donc on verra bien ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à partir en vacances. Ouais, n'hésitez pas à partir en vacances. Si je suis un petit peu fatigué quand même. N'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Je vous dis à très vite. Salut.